Exercice 15, page 24, dans lequel nous allons explorer une réaction acido-basique et déterminer son caractère de transformation totale ou pas. Alors avant cela, nous avons un certain nombre de choses à commencer à faire, c'est-à-dire dans une première question, nous allons établir la formule semi-développée de l'acide lactique en question. Alors l'acide lactique dont il est ici sujet, c'est une formule brute ici, c'est 3H6O3. Alors pour trouver la formule semi-développée, on regarde ce que l'énoncé nous fournit comme renseignement. On voit que cette molécule contient deux groupes caractéristiques, un groupe hydroxyle et un groupe carboxyle. Donc le groupe carboxyle, je sais que c'est un groupe qui lie un carbone avec un oxygène, un deuxième oxygène, mais qui est lui-même lié à un hydrogène. Ce groupe carboxyle est nécessairement en fin de chaîne, puisqu'ici il peut seulement se rattacher à une chaîne carbonée via cette liaison. Ensuite, il y a 3 carbones dans cette molécule. Alors 3 carbones, je peux juste les aligner, je ne peux pas faire de ramification, donc je n'ai pas le choix que d'aligner mes carbones ainsi. Alors je sais que chaque carbone va former 4 liaisons. Maintenant, il me reste à savoir où est-ce que ce groupe hydroxyle, donc le groupe hydroxyle, je rappelle qu'il s'agit d'un groupement carboné R qui est lié à un OH. Donc ce groupement hydroxyle, qu'est-ce que je sais de lui? Je sais qu'il est porté par un carbone qui est lui-même lié à un groupe carboxyle. Alors le groupe carboxyle, donc on a dit qu'il était ici. Quel carbone porte ce groupe carboxyle? C'est celui-ci. Donc forcément, c'est cet atome-là qui va porter mon groupement hydroxyle OH. Ensuite, donc j'ai placé les groupes caractéristiques, il ne me reste plus qu'à placer les hydrogènes en vérifiant que c'est cohérent avec la formule brute et donc il n'y a pas d'éventuelle double liaison. Je vérifie donc j'ai un C3H6O3, donc 3 carbones, 3 oxygènes et 6 hydrogènes, le compte est bon. Alors ça c'est une formule développée, attention à bien répondre à la question, on vous demande une formule semi-développée. Donc la semi-développée, ça va être ceci, CH3, CHOH, donc tout ce qui est liaison avec les hydrogènes, je vais les regrouper sur l'atome porteur et le reste, je vais bien expliciter les liaisons qui existent. Dans la question 2, on vous dit que, on vous indique que c'est le groupe carboxyle qui est responsable de l'acidité. Et donc on vous demande d'écrire la réaction entre l'acide lactique et l'eau. Alors, que faire de cette information? Si c'est le groupe carboxyle qui est responsable de l'acidité, ça veut dire que l'hydrogène acide, c'est celui-là, et non pas celui-ci, comme on aurait pu éventuellement le penser. Donc si c'est cet hydrogène qui est acide, c'est cet hydrogène qui va partir. Donc je peux écrire le couple acido-basique de l'acide lactique. Ça va être C3H6O3 et la base conjuguée C3H5O3-. Je peux rajouter la formule semi-développée de l'acide lactique qui aura cette allure-là. On veut la réaction de l'acide avec l'eau, donc dans ce cas-là, l'eau sera présente en tant que base, donc elle donnera son acide conjugué que l'on connaît sous le nom H3O+. Donc je vais faire réagir un acide avec une base pour donner l'acide conjugué de cette base et la base conjuguée de l'acide. Je mets ça en forme. Alors bien sûr, vous pouvez passer par les demi-équations pH métriques si vous le désirez. Mais là, je vais écrire directement CH3H6O3 aqueux plus H2O liquide. Alors, on ne me dit rien sur l'équation, donc pour l'instant, dans un premier temps, je vais supposer qu'elle n'est pas totale. Ça va donner donc la base conjuguée de l'acide lactique, c'est-à-dire C3H5O3-, plus l'acide conjugué de l'eau, c'est-à-dire H3O+. Dans la question 3, on me demande cette fois-ci d'établir le tableau d'avancement. Alors, le tableau d'avancement, je vais justement m'avancer un petit peu pour commencer à dessiner sa trame. Alors, que faut-il pour faire un tableau d'avancement? Donc, il nous faut bien évidemment l'équation qui est au-dessus. En dessous, j'ai mis une ligne qui va me servir à désigner ce qui se passe en dessous. Donc, cette ligne-là, quantité de matière, me sert bien à repérer le fait que dans toutes les cases qui sont en dessous, là, nous allons avoir des quantités de matière. On va les écrire et on va surtout pouvoir les exploiter en tant que quantité de matière. Ensuite, nous avons une colonne avancement
donc qui va nous permettre de décrire l'évolution de l'avancement, et une colonne état dans laquelle assez habituellement on met 3 lignes pour 3 états. C'est, comme je le dis, habituel. On peut parfois se permettre des libertés si on a besoin que 2 états, de marquer que 2 lignes. Notez que dans le tableau ici, j'ai bien fait proprement une colonne par espèce chimique. Soyez bien rigoureux là-dessus, il ne faut pas qu'on se pose de questions sur quelle colonne appartient à quelle espèce chimique. Alors pour remplir ce tableau, donc 3 états, comme je disais, un premier état qu'on appelle en général état initial, un état intermédiaire, souvent appelé en cours. Donc on va regarder ce qui se passe en cours de route, là, au milieu de cette transformation chimique. Et un état qu'on va qualifier d'état final. Donc ça, c'est l'état lorsque la réaction s'est arrêtée. Pour l'état initial, l'avancement est nul. Finalement, l'état initial, c'est un instantané, ce que l'on va faire réagir comme espèces chimiques les unes avec les autres, et surtout leur quantité de matière. En cours, l'avancement est noté X, et à l'état final, on va l'appeler XF pour avancement de l'état final. Alors, première ligne, ce qui se passe à l'état initial, donc en général, on va mettre une quantité N0 des réactifs. Alors, s'il y a plusieurs réactifs, on va mettre N01, N02, N03, etc. Ou N0 avec entre parenthèses le réactif. Ici, je pourrais mettre N0 entre parenthèses C3H6O3. Mais je vais considérer que ici, finalement, H2O n'est pas vraiment un réactif, vu que je suis en solution aqueuse. L'eau est le solvant, donc est l'espèce ultra majoritaire. Ce qui fait que souvent, on écrit dans la colonne de l'eau solvant. Les exceptions, c'est quand on vous demande de calculer des quantités de matière d'eau consommée ou formée, et c'est extrêmement rare. Je finis quand même la première ligne. Qu'est-ce qui se passe du côté des produits? Alors, je n'ai pas encore mis mes réactifs en contact, donc aucun produit ne s'est encore formé. Donc il y a 0 mol ici d'ion lactate, la base conjuguée de l'acide lactique, et on a formé 0 mol d'ion oxonium. En cours, alors que se passe-t-il? Le réactif acide lactique, il est consommé par la réaction, donc sa quantité de matière va diminuer au cours du temps. Donc je pars de ce que j'ai au début et j'enlève une certaine quantité de matière. Alors, comment déterminer cette quantité de matière? C'est l'avancement, ici N0 moins 1 fois X. Je précise bien moins 1 fois X parce que ici, il y a un coefficient stoichiométrique 1 qui est implicite, donc qui n'est pas marqué, mais qui existe et qui a toute son importance, parce que si on en avait un coefficient stoichiométrique différent de 1, on le verra apparaître ici avant le X. De la même façon, j'ai ici une espèce chimique ion lactate, ici, donc je vais former X mol d'ion lactate, et j'ai une espèce chimique ici, H3O+, donc là je vais former de la même façon X mol du H3O+. Donc là, on a fait le plus dur parce que finalement, la dernière ligne revient à remplacer tout ce qui est X par XF. Donc voilà pour le tableau d'avancement. Maintenant, on me demande de calculer l'avancement maximal. Alors, il faut se poser la question, l'avancement maximal, qu'est-ce que c'est? C'est l'avancement atteint par la réaction si le réactif limitant est complètement consommé. Alors, le réactif limitant, ici, j'ai 2 réactifs, j'ai l'acide lactique et l'eau. Il n'y a pas le choix. L'eau, c'est le solvant, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ultra majoritaire. Donc, forcément, le réactif limitant, ce sera C3H6O3, l'acide lactique. Donc, l'avancement maximal, finalement, va revenir à, ici, cette quantité de matière que j'ai mise initialement dans mon milieu réactionnel. Donc, comme on atteint Xmax quand le réactif limitant a été complètement consommé, ça implique que Xmax est égal à N0, car l'acide lactique C3H6O3 est réactif limitant. Il faut donc que j'arrive à calculer une quantité de matière. Donc pour calculer une quantité de matière, la démarche est toujours la même. Je fais le tour des données qui me sont fournies et j'en déduis la formule qui va pouvoir me permettre de calculer cette quantité de matière. Donc qu'est-ce que je sais ici sur l'acide lactique? Je sais qu'on a dissous une masse M égale à 54,1 g d'acide lactique pour 1 litre de solution, et dans les données, on me signale que j'ai une masse molaire pour l'acide lactique. Bon, même si ce n'était pas fourni dans les données, vous avez toujours votre tableau périodique à la fin du manuel qui permet de calculer des quantités de matière, enfin des masses molaires, et donc des quantités de matière. Donc ici, une masse molaire, donc je vais pouvoir écrire que N0 est égal à la masse alors d'acide lactique
Donc dans le manuel, dans l'énoncé, il l'appelle simplement M, donc je ne vais pas changer les notations. Divisé par grand M, acide lactique, là aussi je respecte les notations de l'énoncé. Je fais l'application numérique et je vais écrire que N0 est égal à donc, pour la masse, on a dit que c'était 54,1 grammes, divisé par une masse molaire de 90,0. Donc là, je note que mes deux données ont 3 chiffres significatifs. Donc il me faudra 3 chiffres significatifs pour le résultat. Résultat qui est donc égal à 0,601 mol. Nous allons nous servir de ceci pour pouvoir déterminer si la transformation est totale. Alors, savoir si la transformation est totale, c'est est-ce qu'on a atteint l'avancement maximal, donc est-ce qu'on a consommé complètement le réactif limitant. Donc la question à se poser, c'est est-ce que Xmax est égal à XF, l'avancement final est-il égal à l'avancement maximal? Donc il va falloir que je calcule XF. Alors que vaut XF? C'est là que mon tableau d'avancement va vraiment rentrer en compte. Parce que si je regarde ici la dernière ligne, je vois que XF intervient à 3 endroits. Il intervient ici dans ce N0 moins XF. Alors c'est pas très pratique parce que j'ai N0 dans l'expression. On va essayer de le trouver tout seul, ce XF. Alors trouver tout seul, il apparaît là, dans la colonne de l'ion lactate, et il apparaît là, dans la colonne de H3O+. Donc la question qu'il faut se poser en regardant l'énoncé, c'est quelles sont les données qui vont me permettre de remonter à XF. Si j'analyse l'énoncé ici qui m'est fourni, quelle est la seule information qui va vraiment me permettre ici d'aller calculer une quantité de matière? C'est un pH. Le pH de la solution est mesuré à 1,9. Si j'ai le pH, je peux remonter à la concentration en H3O+, et peut-être même à la quantité de matière de H3O+, à condition d'avoir un volume. Or, où est-elle ma quantité de matière d'H3O+? Je vous rappelle que dans un tableau d'avancement, ce sont des quantités de matière qui sont écrites. Donc ça, c'est la quantité de matière finale du H3O+, et je vois que c'est égal directement à XF. Donc si j'arrive à déterminer ça, je vais avoir ceci. Donc c'est parti, je vais commencer à calculer ma quantité de matière d'ion H3O+. Donc quantité de matière finale d'ion H3O+. Alors ici j'ai accès, j'ai le pH. Alors je sais que le pH, je peux le mettre en lien avec la concentration. Donc je vais exprimer ma quantité de matière en fonction d'une concentration. Donc je sais qu'une quantité de matière, c'est une concentration multipliée par un volume. Et je sais que cette concentration en ion oxonium H3O+, je peux la remplacer par 10 puissance moins pH, que je multiplie toujours par le volume. Je fais l'application numérique et je trouve que ma quantité de matière d'ion H3O+, qui au passage est égale à XF, est donc égale à 10 puissance moins 1,9 multiplié par 1, ce qui nous donne 0,013 mol. Donc je possède Xmax, c'est ici 0,601 mol, et je possède XF, c'est 0,013 mol. Donc je vois que XF est plus petit que Xmax. De toute façon, il ne peut être que plus petit ou égal, mais en l'occurrence, il n'est pas égal à Xmax, donc la réaction n'est pas totale.